c'est bon, c'est bon. Je vais vous parler de ce livre-là. Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je vais parler de ce livre-là. D'accord? Vous allez me dire, mais l'enfant là, il dit qu'il va parler de Thibaut Adiatis, il va parler de Stéphane Zeng et de Hugues, et il nous parle d'un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Ça, c'est quoi? Il est devenu un franc-maçon, il est dans la magie noire et tout ça là. Toltec là, c'est quoi encore? Oui, on va me dire ça. Après, je vais vous parler de ce livre-là, qui est un recueil de poèmes d'Oswald Soyinka. Et je vais vous faire le lien entre ces livres-là, le lien entre le live. Bon, même si beaucoup trouvent que le live est long, s'il vous plaît, prenez le temps, vous allez l'écouter peut-être plus tard ou après, parce qu'il y en a qui vont au travail, etc. Le son est top. Merci, Yvon. Je vais d'abord donner un message aux gens qui nous écoutent, les espions là, parce qu'on nous écoute. La vérité, ils nous écoutent et ils écoutent tout. Ils écoutent tout. Ils dissèquent tout. Leur travail là, c'est nous écouter. Leur travail là, c'est aller sur les pages Facebook, voir ce que vous dites sur le régime. Ça existe. Des fois, on peut croire que, comme ce n'est pas trop visible, comme on n'arrête pas les gens directement, ils écoutent tout. Et ils choisissent quand est-ce qu'ils veulent. En fait, ils ont comme des stats. Ils regardent ce qui te dit, ils savent où il faut taper. Ils savent où taper. Et ils savent ce qui les arrange. Et l'incompréhension, justement, autour de cette affaire de deal, de vente de bébés, les arrange. Le deal là, le problème là, les arrange. Voici quelque chose qui est une victoire pour le combat, qui devient une arme contre le combat. Voici une réussite. On est des donneurs d'alerte. Stéphane, moi, mes femmes, toi et bien d'autres. Jules Bertrand qui est là. Également, Joël, elle donne d'alerte aussi. Elle ne fait pas encore des lives. Bientôt, Joël, il faut que tu fasses des lives. Donnons des alertes. Nous alertons quand il y a un problème. Et les compatriotes, les Gabonais, ont pris l'habitude de suivre, de disséquer, de savoir ce qui se passe. Grâce à nos voix, grâce à ce que nous disons, grâce à ce que nous faisons. Mais nous restons, nous aussi, des humains. Nous restons des humains avec nos difficultés, avec nos problèmes. Chaque personne est une entité elle-même, pas entité que vous êtes une grosse société. Nous sommes nous. Je suis moi, Serge Christian Guéman, qu'on appelle même Bob le Fou ou autre. J'ai mes problèmes, j'ai mes analyses, j'ai des choses qui passent dans ma tête, j'ai des soucis, j'ai des soucis d'enfance, j'ai des soucis de la vie de tous les jours. Pourquoi je vous ai parlé de ces 2 livres? Le combat que nous menons depuis 4 ans, est très difficile, mais pas impossible. Le combat est très dur, mais pas impossible. Et nous allons y arriver. Pourquoi j'ai parlé de ceux qui nous écoutent? Parce qu'aujourd'hui, dans mes lives ou dans les messages, je commençais à me dire que comme ils nous écoutent, ils envoient des espions nous écouter. Moi, je vais parler à ces espions tous les jours. Je vais parler à ces personnes qui vont faire des rapports à Sylvia, à Nouritine. C'est à eux que je vais parler. Parce que c'est ceux-là qui interprètent. C'est ceux-là qui donnent des instruments à ces gens pour nous manipuler. Des Gabonais, des compatriotes. J'ai envie de dire toujours à ces gens-là que c'est votre pays, c'est votre terre. Ne laissez pas d'autres personnes de l'extérieur venir prendre ce qui vous est dû. Vous ne pouvez pas vous lever tous les matins, vous faire engueuler par Sylvia, parce que vous avez un petit retard, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas lavé la voiture, parce que vous n'avez pas nettoyé le tapis tous les jours et vous faire insulter comme des esclaves, comme des moins que rien, alors que toute la richesse du Gabon vous appartient. Et c'est vous qui nourrissez ces gens-là. Ce n'est plus tolérable. Et bientôt, ils vont même dire à leurs espions-là que n'allez plus écouter Bob. Parce que moi, je vais parler à mes compatriotes, je vais parler à mes frères, parce que c'est des Gabonais qui ont leurs raisons. Parce que choisir d'aller servir la dictature, tu as tes raisons. Tu n'avais plus de travail, peut-être. Tu n'avais plus d'argent. Tu as eu un enfant mort parce qu'il te manquait même l'argent et les miettes. Oui, il y en a qui ont des raisons de servir ce régime. Mais nous devons parler à ces gens-là tous les jours que les raisons que vous utilisez, ça, enlevez ça. Parce que c'est vous qui avez aussi la clé. Chacun a cette clé pour libérer le Gabon et nous allons libérer. Vous avec vos clés, nous avec nos clés. Nos clés, c'est notre bouche. Et nous allons continuer à parler.
Avant d'arriver au sujet pour lequel je vous ai appelé, je ne parle pas qu'à Thibault, qu'à Méphane, Sylvain, qu'à Thibault et qu'à Stéphane. Je parle à moi-même d'abord et je parle à tous les Gabonais. Je parle aux amis du Gabon, aux gens qui nous écoutent et je parle même aux gens qui veulent du mal du Gabon. Un dernier point avant d'arriver là-dessus. J'étais dans un forum et quelqu'un me pose une question. Bob, j'ai une question à te poser, à toi. Je dis, ah, mon frère ou ma soeur, ta question que tu veux me poser là, on est dans un groupe. Pose-moi la question en inbox, puisque la question me concerne. Le gars me dit non, le gars ou la fille me dit non, j'ai envie de la poser là devant tout le monde. Je dis, ah, c'est quoi? C'est un émergent qui va m'attaquer. Je commence à préparer, à affûter mes réponses, mon verbe, mes doigts, parce que c'était sur un forum WhatsApp. Le gars me dit, Bob, vous êtes en France là-bas, nous sommes ici. Mais quand nous voyons le combat là, je ne sais pas comment on va y arriver parce que nous avons peur qu'on nous arrête, nous avons peur, machin. Quel est ton avis là-dessus? Comment tu penses que vous faites des lives là-bas, nous on est ici, à chaque fois on nous arrête, comment on peut s'en sortir? Je dis, bon, petit tour dans ma tête, je lui dis, mon frère ou ma soeur, quand la poste, les gens de la poste là, font grève ou barrent la route, qu'est-ce qui vous empêche d'aller les renforcer, d'aller les soutenir? Si toi tu as peur de dire que si je vais tout seul, et tu as raison, en sortant tout seul dans la rue pour attaquer le régime, on peut te stopper et t'arrêter facilement. Et c'est ce qui se passe quand vous sortez seul. Il y a quand même 10 personnes, 15 personnes, 30 Gabonais qui sont fâchés et qui bloquent le centre-ville. Le centre-ville, ce n'est pas n'importe quoi. Vous croyez que ces personnes, ces 30 personnes qui bloquent le centre-ville, là, ces personnes-là n'ont pas peur de la DGR? Ces 30 personnes qui barrent la route de la poste, elles n'ont pas peur du régime. Mais ces personnes se lèvent parce que trop, c'est trop. Elles ne sont pas payées. L'argent est bloqué. Elles ont des problèmes à la maison. Elles disent qu'aujourd'hui, on bloque la route. Mais qui? À cause de qui ils ne sont pas payés? À cause de qui ils bloquent la route? Ce n'est pas à cause du régime, là. Donc, mon frère, ma soeur, quand la poste, les gens de la poste se lèvent eux-mêmes, ils vont barrer la route seuls parce qu'ils ont leurs problèmes de la poste. Toi qui es au régie financière, quand tu trouves que trop c'est trop, tu en as marre, toi aussi tu te lèves seul au régie financière, tu fais le bruit, tu fermes la douane. Quand les gens de l'école de Satram s'énervent, ils font leur truc, ils se barrent. Quand les gens de l'école ferment leur route, ils sont fatigués, ils sont fâchés, ils barrent la route. Le responsable, c'est qui? Ce n'est pas le même responsable. Qu'est-ce qui vous empêche? Quand la poste, les gens de la poste ont pris leur courage pour dire que nous, on va barrer la route aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de dire que nous avons les problèmes avec les mêmes personnes, le même régime? Donc, nous aussi, nous nous levons pour aller aider les gens de la poste à barrer la route. S'ils étaient 40, 50 et que vous venez à 50, vous n'êtes pas 70 ou 200, vous allez toujours attendre que les gens de la poste, leur problème fini, on va leur donner les miettes, ils prennent, ils se calment un peu. Les régies financières, on va leur donner un peu, ils prennent, ils mangent, ils se calment. Les écoles, à l'approche des examens, on ne va pas aller enseigner, on va fermer les écoles. Venez, voyez un peu, ok, ils se calment. On va arriver comment avec ça? Comment on va réussir à faire plier ces gens-là si chacun attend son problème? Les syndicalistes, ils vont attendre qu'il y a tel syndicat, nous on ne s'entend pas avec tel syndicat, ils finissent leur problème, après nous aussi on va faire notre mouvement pour finir notre problème. C'est toujours comme ça. Chacun attend qu'il règle d'abord son problème à lui. Ça ne nous concerne pas. Ça attend d'abord de régler le problème de l'autre. Ça ne me concerne pas. Parce que je me dis, ce que j'attends mon tour. C'est ce qui se passe même avec l'affaire de l'enlèvement du bébé. Et encore que là, ça me concerne parce que j'étais en contact dès le début avec Thibault. Après, j'ai eu Stéphane. Après, j'ai eu Sylvain.
On a parlé. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que quand je viens ouvrir ma longue bouche ce matin, c'est que je viens encore grossir un problème ou bien je viens mettre de l'huile sur le feu, sur un problème qui existe, etc. Non. C'est urgent d'en parler. Parce que hier, je me suis couché à 1h, je vous ai dit. À 2h, 3h, je me tourne dans le lit. Madame dit, c'est comment? J'ai dit, non, là, je ne sais pas. Et quand je me lève, je n'ai que des conversations que j'ai eues avec Thibault, les conversations que j'ai eues avec Stéphane, les conversations que j'ai eues avec Stéphane. Non, 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 non. Tu dois en parler. Tu dois en parler. Si tu veux même d'abord le bien pour toi-même d'abord, tu dois en parler. Si tu veux le bien pour les gens qui écoutent Stéphane Zin, tu dois en parler. Si tu veux du bien pour les gens qui écoutent Sylvain, mais fameux toi, tu dois en parler. Si tu veux du bien pour les gens qui suivent Thibaut Adiatis, tu dois en parler. Si tu veux du bien pour les gens qui te suivent, tu dois en parler. Pour les Gabonais, tu dois en parler. Parce qu'il y en a qui sont contents de cette guerre. Ça les arrange. Et donc, même des choses sur lesquelles nous devions nous focaliser aujourd'hui passent. Parce qu'on est inhibé par autre chose. Des choses qui ruminent en nous et qui sortent avec des interprétations différentes. Comment on veut les entendre, comment on veut les réceptionner, comment on les traduit. Il y en a qui sont contents. Thibaut Adiatis, ouais, il sera en colère avec les autres activistes, c'est bon ça. On aurait un peu de calme, le temps qu'ils se battent entre eux. Mais Fameux aussi a fait un live, oui, c'est bon, il a attaqué Stéphane Zeng, oui, c'est bon. On attend, Stéphane Zeng va répondre quand, comme ça il peut aussi attaquer, oui, oui, oui. Comme ça, les gens qui étaient déjà, qui voulaient lâcher le combat, vont continuer à lâcher le combat, parce que oui, là c'est bon, là il y a le bon clash. Bon, entre-temps, celui qu'on nous dit qui s'appelle Ali Bongo là, il y a sa mère, paix à son âme, qui est décédée. Il fait semblant de vous dire qu'il fait le tour de Libreville. Il ne connaît plus la route pour aller chez Assélé. Son père, soi-disant, puisque sa mère l'a eu par césarienne. Ça là, on laisse. Un scandale de ce niveau. Quelqu'un qui vient dire qu'il parle des choses de la paix. Les problèmes du Gabon, il ne veut rencontrer aucun syndicat. Ça ne concerne pas un soi-disant Ali Bongo. Je dis bien soi-disant Ali Bongo. Les problèmes de ça, même sa propre famille, ne concernent pas sa fille. Malika, ce n'est pas sa fille. Malika n'est pas en train de pleurer que, oh, ma grand-mère, vous avez vu sur la page de soi-disant Ali Bongo ou de même de Sylvia ou même de Noureddine Bongo avoir une miette de compassion pour Malika Bongo. La mascarade est là. Et la mascarade continue devant nos yeux. Et maintenant, une histoire qui est une victoire pour les donneurs d'alerte devient un problème pour les donneurs d'alerte. Retrouver un enfant, démanteler un réseau de vente ou d'interchangeage d'enfants, vous croyez que c'est petit? Voilà comment une bonne nouvelle devient un enfer pour nous. Une victoire pour les activistes devient un moyen de supposition, un moyen d'invectiver, un moyen d'avoir des soupçons, un moyen de faire grossir les palabres. Comment c'est possible, la famille? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Je vous ai dit, avant d'aller au fond du sujet, les 4 accords de Toltec, les 4 accords Toltec. Ceux qui sont curieux, qui aiment la lecture ou qui sont curieux, même je dis curieux, c'est un petit livre, hein, il se lit vite. Là, je l'ai lu en une semaine. Il se lit très, très vite. Les 4 accords Toltec. Vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de ça? Parce que le but de ce live, ce n'est pas un live seulement de parler à Sylvain, ou de parler à Thibaut, ou de parler à Stéphane. Ce n'est pas ça le but. Pour que certains se servent de ce live pour vouloir faire plein plus de palabres. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de changer nos mentalités, changer nos cœurs, guérir nos cœurs. Parce que je ne suis qui pour vous dire de changer? Genre, quand je dis guérir, parce que nous souffrons tous, moi en premier, nous souffrons des choses qui nous font. On va avoir un décès, on va avoir des problèmes,
on va avoir des disputes, on va avoir un divorce, on va avoir des palabres, on va avoir une mauvaise gestion, on va avoir un accident. Si bien que ce que nous vivons, même de plus petit de notre enfance, nous interpelle et gâche nos vies. Ça peut transformer nos vies, mais ça peut aussi gâcher nos vies. Ce que nous subissons depuis que nous sommes enfants, tous les jours, c'est comme des programmes informatiques qui s'incrustent dans nos têtes, qui s'incrustent dans nos cœurs. Vraiment, prenez le temps de m'écouter. Je parle doucement, c'est important. C'est important. Ce livre-là, à 4 accords, je vais vous les résumer succinctement, mais je vous incite à aller le lire, le commander. Le premier accord Toltec, c'est quoi? Je vous en ai parlé il y a quelques jours dans un live. La parole est une arme. Ce que nous disons est une arme. Ce que nous disons fait des dégâts. Ce que nous disons fait des bonnes choses. Ce que nous disons peut soigner, peut motiver, mais ce que nous disons peut également détruire. Nous devons avoir une parole impeccable. Parce que nous ne savons pas comment les gens reçoivent ou perçoivent ce que nous disons. Tu vas dire quelque chose, mais tu dis cette chose en fonction de ton état. On n'est plus seul dans un salon. Ok, je suis dans mon salon, je suis en train de parler, mais nous sommes 38 personnes à m'écouter. Je dis des choses. Là, au salon, je suis seul. La famille vient de partir. Est-ce que je sais comment les 36 personnes qui m'écoutent vont percevoir ce que je suis en train de dire? Est-ce que je sais? Est-ce que je sais dans quel état ces 36 personnes sont? Est-ce que je sais dans quel état elles sont? Est-ce qu'elles ont bien dormi? Est-ce qu'il y a certains qui ont perdu le chômage? Est-ce qu'il y a certains qui ont perdu leur femme? Est-ce que quelqu'un a perdu leurs parents? Ont perdu? Est-ce que certains sont en discussion ou en palabre avec Stéphane? Ou en palabre avec Hugues Méphane? Ou en palabre avec Thibaut Adjatis? Est-ce que certains sont en palabre avec Bob? Est-ce que certains sont en palabre avec la résistance? La diaspora? En palabre avec Jean-Ping? Les Pinguis? Je n'en sais rien. Mais j'essaierai de m'efforcer pour que ce que je veux dire soit le plus juste possible. Ce n'est pas facile. C'est la chose la plus difficile au monde, mais que nous avons fait le choix de faire. Parce que pour nous, il était important d'aller changer, d'apporter notre pierre au patrimoine commun que nous avons, qui est la patrie, qui est le Gabon. C'était essentiel que on passe à ce combat. C'est pour ça, dans un autre live, je vous ai dit, je ne veux plus dire vous êtes des tueurs de Gabonais. Parce que vous allez tuer des Gabonais. Voilà, c'est ça. Ils sont tueurs des Gabonais. Il y en a qui sont tueurs des Gabonais. Mais je vais préciser, il y en a qui sont collaborateurs des tueurs. Il y en a qui, dans leur démarche, continuent à soutenir les gens qui tuent ou tuaient les Gabonais. Même là encore, je ne suis même pas encore performant dans ma manière de parler. Et je suis plutôt à dire que le Gabon doit changer. Vous n'avez pas géré le Gabon, il est temps de partir. Nous ne pouvons plus accepter des morts de Gabonais. Nous voulons que ça change. Voici les mots que je vais essayer de me forcer à dire pour que ces mots ne soient pas des malédictions ou des armes qui reviennent contre moi-même ou contre des Gabonais. Parce que quand vous grondez un enfant est en train de jouer, de faire du bruit, alors que vous êtes fatigué. Mais l'enfant fait du bruit parce que l'enfant est heureux. L'enfant fait du bruit parce qu'il aime la musique. Mais toi, tu vas crier sur l'enfant. Arrête de chanter. Qui t'a dit que tu savais chanter? Quitte-la. Papa vient de me dire que je ne sais pas chanter. Ou maman vient de me dire que je ne sais pas chanter. C'est dur. Et un enfant peut grandir avec ça parce qu'il a pris la parole de papa comme un acte dur.
Si papa dit que je ne sais pas chanter, mais comment je vais encore aller chanter devant des gens plus que je... Papa, c'est mon modèle. Premier accord, avoir une parole impeccable. Parce que la parole est dure. Ce ne sera pas facile. Mais j'accepte de faire le défi, je suis en plein défi parce que je travaille aussi. J'accepte de prendre. Vous voyez, je suis en retard même dans mon travail, dans mes devis. Sur le mot de devis vient me rentrer dans ma tête. Pour me dire que vite, 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 n'oublie pas de faire tes devis. J'accepte ce défi, je vous l'ai dit, d'essayer de me battre pour avoir une parole impeccable. Les Toltecs, le peuple indien, là, ou je ne sais pas, les Toltecs, disent aussi que dans notre tête, dans notre cœur, toutes les histoires qu'on a eues dans notre vie, tous les problèmes que nous avons parlent dans notre tête. Et on appelle ça les mitotes. Les mitotes, c'est des voix qu'on entend. Des voix qu'on entend qui sont des voix, des fois, en fonction de notre émotion, plus fortes, plus hautes que certaines. Ouais, j'ai entendu que les activistes font ça. Ah oui, mais tu n'aimes pas les activistes, ils t'ont blessé, ils t'ont dit quelque chose qui t'a fait mal. Oui, mais les activistes peuvent aussi m'aider. Non, 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 ils t'ont fait mal, ils sont méchants, ils sont toujours dans les invectives, oh, ils font des clashs. Donc, le raisonnement que tu peux avoir, les mythotes sont en train de se battre dans ta tête, les mythotes. Ah oui, de toute façon, Stéphane Zeng, il n'aime pas Jean-Ping, donc forcément, donc, le problème de Stéphane Zeng amène parce qu'il aussi affaiblir les gens de Jean-Ping. Oh oui, mais non, mais ça... Voilà, les mythotes. Les gens qui partent dans notre tête. Coucou. Nous tous, chacun là, des 35, nous avons des mythotes. Et des fois, je pense que le mot mytho vient même de là, les mythotes. C'est une chose qui part dans notre tête. Ça veut dire que quand vous recevez une parole ou quelqu'un dit quelque chose, vous l'interprétez en fonction du mythote qui sera plus fort. On va te dire que, on a dit que Stéphane Zeng a fait ceci, mais le mythote que tu as, comme tu n'aimes pas Stéphane Zeng, ou bien sa façon de parler, ou bien son truc de faire, ou bien il a dit quelque chose qui t'a blessé, mais le mythote là va prendre le dessus. Donc ça veut dire que ce que Stéphane Zeng va vouloir te dire là, tu ne vas pas écouter. Ce que Thibaut Adiatis va vouloir te dire là, comme tu as le mythote qui te dépasse, que Thibaut Adiatis il fait ça, tu ne vas pas écouter. Ce que Sylvain Mefalma toi va te dire, tu ne vas pas écouter. Ce que Bob va venir te dire, tu ne vas pas écouter. Parce qu'il y a d'autres mythotes qui sont en train de dire des choses dans ta tête, qui t'embrouillent. Et c'est là où tu peux interpréter les choses. Beaucoup ne viendront même pas voir ce live. Parce qu'ils vont te dire que, de toute façon, Bob, c'est un ami de Stéphane Zeng. Donc, quand Bob fait un live, c'est pour défendre Stéphane Zeng. Donc, je ne l'écoute pas. Donc, tu as le mythote qui te dit que tu ne dois pas écouter Bob qui est venu au-dessus. Donc, tu ne n'iras même pas écouter le live de Bob. Parce que tu as déjà ta décision. Mais la décision que tu as, tu vas vouloir imposer ta décision aux autres personnes. C'est bien que les autres personnes, quand elles aussi, elles vont recevoir ce que tu dis, elles vont aussi interpréter cette chose en fonction de leur mythote. Voilà comment chacun va interpréter, chacun va recevoir, chacun va donner, chacun va dire, oui, j'ai suivi le live, tu as suivi le live de mes femmes, toi. Oui, oh, quel scandale, mon Dieu, Stéphane Zeng, comment Stéphane Zeng peut me faire ça? Oh non, j'aime bien Stéphane, mais comment il a pu? Oh. Est-ce que tu es allé écouter Stéphane? Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'écouter Stéphane. Est-ce que tu as écouté Thibaut? Non, les choses de Thibaut, là, je n'écoute pas. Mais je sais que les activistes, là, quand ils font leur truc, c'est comme ça. Ça reste là. Oh, comme ça. Comme ça. Les mythotes. Deuxième point, deuxième accord de Toltec. Ne pas prendre chaque chose pour soi. Ne pas prendre chaque chose pour soi. Parce que justement, vous entendez parler d'un activiste ou bien un truc. C'est ce que je vous expliquais à cause des mythotes. Comme tu as déjà ton truc, donc tu penses que quand la personne dit ça là, c'est pour toi qu'elle parle. C'est pour toi. Le problème que vous avez là, c'est à cause de ça que la personne parle. C'est une affaire personnelle. Ça devient une affaire personnelle. Une affaire qui est loin. Tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas dans l'affaire. Mais comme il y a des mythotes qui t'ont dit qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, donc la chose que tu vois là,
Ça veut dire ça. Donc, comment moi je l'interprète ça? C'est ça qui est la vérité. Non, 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 non. Ça ne peut pas être autrement. Ce que je viens de voir là, c'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Prendre les choses toujours pour soi. Toujours pour soi. Et je vais vous expliquer comment les 4 accords de méthode de Toltec, pendant que je lisais ce livre, j'étais en train de faire un TP, un travail pratique en direct avec mes frères. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Ne pas prendre les choses pour soi. Deuxième accord Toltec. Troisième accord Toltec. Ne jamais faire de suppositions, de conclusions hâtives. Donc, quand c'est comme ça veut dire que c'est comme ça. Comme c'est comme ça là, ça veut dire que c'est comme ça. Depuis que Thibaut Adjatis fait les lives, est-ce que tu as vu Bob le Fou partager ça? Donc ça veut dire que Bob le Fou, qui est ami de Stéphane Zeng, donc ce que M. toi a dit là, c'est vrai. Donc Bob le Fou là, il est aussi peut-être dedans, dans le trafic d'enfants. Ah bon? Mais quand tu vas dire ça à quelqu'un, la personne va te dire que à cause du partage de live de Thibaut, donc Bob le Fou est peut-être, la personne va aller dire que tu savais que Bob le Fou avec Stéphane Zeng sont dans les trafics d'enfants? C'est M. toi qui a dit ça. C'est comme ça que la personne va le dire. À cause des suppositions. Voilà comment quelque chose grossit, part dans des trucs. Mais oui, c'est vrai, j'ai essayé d'appeler Bob le Fou, il n'a pas décroché depuis quand Bob le Fou a son téléphone éteint. Ça veut dire qu'il se cache, ça veut dire qu'il a quelque chose, il a un problème. Je vous ai parlé de devis tout à l'heure. Vous savez, la tonne de boulot qui me tombe dessus. Vous savez combien de temps je perds dès que je viens sur Internet pour lire des choses, comprendre quelque chose, avant de me reconcentrer pour me mettre au travail? Donc, si aujourd'hui, il y a un problème qui arrive, le jour où le téléphone de Bob le Fou est éteint, ça veut dire que forcément, je suppose que Bob le Fou est au courant de l'affaire de Sylvain Mefalme, toi, de Thibaut Adjatis, de Stéphane Zeng. C'est pour ça qu'il a éteint son téléphone. Ça veut dire que Bob le Fou est dedans. Supposition. Voilà comment le mytho qui est parti d'une affaire, d'une parole qui sort, qui est parti d'une interprétation personnelle. Après, c'est parti à des suppositions. Et boum, Hitler a déclaré les guerres mondiales. Parce qu'il s'est réveillé, je ne sais pas comment il a dit que nous, tous les juifs là sont méchants. Est-ce qu'il a fait un rêve, il a fait un cauchemar? Mais comme c'est Hitler, c'est le chef. On va obéir au chef, on va prendre des armes, on va tuer tous les juifs. Au Rwanda, une radio a dit qu'il est temps de tuer les microbes, de couper les têtes de tous les microbes. Eh bien oui, il faut tuer tous les microbes. La parole. La force de la parole. Mais on va se dire que tous ces accords, avoir une parole impeccable, éviter de prendre tous les problèmes pour une affaire personnelle, éviter de faire des suppositions. Vous allez me dire, mais gars, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est très dur. C'est très, très dur. Mais l'espoir, c'est le 4e Toltec accord. L'espoir, c'est le 4e accord qu'il dit, il faut faire de son mieux. J'arriverai encore à des jours à dire des choses qui ne sont pas impeccables dans ma bouche. Mais je me dirais, attention, fais gaffe, corrige. Je serai en accord avec moi-même parce que je veux reconnaître que j'ai dit toujours des choses qui ne sont pas impeccables. Je prendrai encore des affaires pour les affaires personnelles, comme le live que j'ai fait ce matin, de dire que peut-être il faut que j'aille parler de ça. Donc je suis encore en rupture
avec cette consigne. Mais je me dis que c'est important. C'est moi qui suppose que c'est important. Donc, je viens encore en parler. Des suppositions. Mais je ferai de mon mieux. C'est le 4e accord Toltec. Je ferai de mon mieux pour respecter les 3 autres. Parce que, au milieu de tous ces accords Toltec, ce qui doit triompher, c'est l'amour. En prenant l'amour pour le Gabon, comment avoir une parole impeccable avec l'amour au Gabon? Quand je dis aux gens, arrêtez de piller le pays. Vous êtes Gabonais, arrêtez le pillage du Gabon. Je n'ai pas dit, vous êtes des chiens contre vous-même, machin, tout ça. J'ai dit, le pays est notre Gabon. Arrêtez de voler notre pays parce que c'est pour le bien de tous les Gabonais. Donc là, j'ai force de savoir comment ma parole peut être impeccable pour que même ceux qui vont recevoir ma parole, si c'est des émergents, comprennent que finalement, ce message peut être bon pour nous, pour que tous les Gabonais bénéficient du Gabon. L'amour, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un n'a pas d'amour, comment vous voulez que la personne sorte des bonnes choses? C'est difficile quand on était blessé. C'est difficile quand on supporte des choses. C'est difficile. Donc, il n'y a que la colère qui peut sortir. Les mitotères de la colère, les mitotères de la colère vont prendre le dessus. Voilà comment, même si on aime quelqu'un, on va transformer ça à cause des mitotères qu'on a dans la tête et puis ça devient une parole qui blesse, une parole qui fait mal. Et vous ne savez pas comment cette parole qui blesse peut toucher la personne qui reçoit. C'est très dur. Avec amour, nous devons faire de notre mieux. Ce n'est pas facile. L'amour. Et l'amour, là, ça doit commencer par soi-même. Je ne dors plus assez. Je suis moins présent avec ma famille. Ma femme se plaint parce que les travaux, la maison, j'oublie des courses, j'oublie ceci. Est-ce que je m'aime? Si je m'aime, je dois commencer à changer ça. Comment on change? On apprend. Et pour apprendre, on voit ça. Un livre qui est là, sur mon meuble, beaucoup de livres là. Depuis que le combat a commencé, vous voyez le meuble qui est derrière moi là, beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Le livre a été devant moi depuis 4 ans. Depuis 4 ans, mes chers compatriotes, ce livre-là est là. Mais je n'avais pas besoin de ça. La voie de la liberté personnelle. Je n'avais pas besoin de ça. J'étais dans les mythos, tu peux gérer tout seul. Est-ce que tu as besoin d'apprendre? Il y a Internet, il y a Google. Mais tu vas aller faire quoi? Lire un livre? Le temps que ça va te prendre pour lire un livre, pourquoi tu vas aller lire? Je me dis, stop, je lis. En une semaine, j'ai fini mon livre. Et aujourd'hui, j'ai une notion d'interpréter des choses autrement. Parce que si j'avais peut-être même pas lu ce livre, j'aurais dit, ah, les gars là, ils n'ont qu'à régler sans problème les trucs de Facebook, je ne suis pas dedans. Je ne gère pas ça. Je m'en fous. Ça ne me regarde pas. L'amour donne l'amour. À chaque fois que vous allez semer les bonnes choses vont vous arriver. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ce deuxième livre. Vous allez me dire, mais il parle de son deuxième livre, pourquoi? Parce que l'amour de moi, là, que j'ai aujourd'hui, que je vais essayer de faire, ça arrive par le décès d'un ami que je viens de perdre il y a 3 jours. Un ami décède et on a toujours cette phrase, oh zut, je devais l'appeler, je devais aller voir ses enfants, mais pourquoi je ne l'ai pas appelé? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Parfois, il est trop tard. Ou bien, j'attends de gagner le combat du Gabon, comme ça je serai tranquille, je pourrai enfin m'occuper de mes amis. Ouais, on t'a dit que demain tu seras machin, tout ça là. Mais moi, j'évite maintenant de dire des choses négatives sur moi. Oui, demain je vais voir le combat, mais ça ne me doit pas me donner des excuses pour prendre un temps pour ma famille, pour prendre un temps pour mes amis. Ce n'est pas une excuse. Et fichtre que ça fait du bien de dire que aujourd'hui j'ai éteint mon téléphone. Je ne suis pas allé sur Facebook, j'ai nettoyé la maison, madame dit, oh, la maison est propre, chérie. Elle m'a fait des bisous, je suis content, oui.
Mon fils content, ah, papa, ouais, c'est bien, on a bien joué hier. Oui, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je me suis posé, j'ai détaché un peu des réseaux sociaux, j'ai pu lire mon livre. Le matin, je fais mon sport tranquillement. Après, j'allume mon téléphone au bout de 2 heures. Avant, c'était dès que je me réveille, j'allume le téléphone. Jusqu'à là, je fais mon live. J'ai vu seulement l'allumer, mon téléphone était éteint. Est-ce que ça veut dire que je n'aime plus le Gabon? Est-ce que ça veut dire que je n'aime plus le combat? Mais au contraire, j'ai bouffé. J'ai eu de l'énergie, j'ai eu de l'énergie positive. Je sais comment aller. J'ai plus d'énergie pour me concentrer. J'ai plus d'énergie pour dire que quand mon téléphone est éteint, quand je ne suis pas sur Facebook, j'ai pris un peu de temps pour m'occuper de mes clients. Mais quand j'ai eu mon client, eh bien, il y a un virement qui va arriver. Demain, quand on va me dire, faites les laitiers ou faites une cotisation pour aider les frères en prison. Là, il y a le CGR Canada ou New York qui a lancé la cagnotte pour les prisonniers politiques. Mais je pourrais prendre 50 €, j'envoie. Est-ce que ça a freiné mon combat de laisser un peu d'abord Facebook, de laisser un peu les WhatsApp et de me dire que je travaille un peu et je me fais ça? Non. Mais ça ne peut pas arriver quand les mythotés qui ne sont pas amour prennent le dessus, quand les choses qui sont dans ma tête ne prennent le dessus. Et c'est grâce à ça, quand je vous parle de ce livre, que je me suis intéressé à mon meuble. Grâce au fait d'abord de penser à moi, penser au bien de moi, penser au bien des autres, j'ai ouvert ce livre. Ce livre, c'est toute ma vie. Je ne le savais même pas. J'avais oublié des choses qui me font du bien. C'est un livre, je vous ai dit, un recueil de poèmes. Il y a une dédicace dans ce livre. Et ce livre était dans ma bibliothèque. Bien plus qu'un, le véritable, mon ami Sergio, Raymond Donino. Raymond Donino, c'est un ami à moi qui est décédé. Il aimait les poèmes. Et comme il ne connaissait pas l'informatique, il venait me voir ici dans mon salon et j'écrivais les poèmes avec lui. Et sa première joie, un jour, c'était le jour où il a été publié, où on a pris ses poèmes pour mettre dans le recueil. Il faisait un hommage aux sacrifiés de Guadeloupe. Ses poèmes ont été mis là-dedans. Je n'avais même plus le temps de regarder ces bonnes choses, d'avoir une pensée pour mon ami. Et mon ami, quand j'ai commencé à lire ce livre de développement personnel, suite au décès de mon ami Alphée, il me dit quelque chose. Son premier poème dit ceci. Avance. Souviens-toi, pas une hésitation, un doute ne saurait te faire reculer. Avance, tu es vie et lumière. Vas-y, l'avenir t'est ouvert. Regarde, l'horizon n'est qu'à un pas. Là-bas, cet ange que tu vois, n'est-ce pas toi? Il n'y a plus de temps, plus d'espace. Tu es universel et éternel. Ton Père est là. Ton Père est là. Wow. Aucun mal ne saurait subsister à tes assauts. Nul mystère ne persisteront. Je ne savais pas que les poèmes que j'écrivais à mon ami, avec lui tous les jours, ces poèmes allaient me percuter, me gifler en plein fouet, me rebooster. Parce que quelque part, j'avançais. Je trouvais des raisons à certaines choses. Je privilégiais d'autres choses que d'autres. Voilà le lien avec ces livres. Et j'ai fini de vous dire ça. Vous allez me dire, mais ton message que tu donnes à Thibaut, à mes fans, à Sylvain, à Stéphane Zeng, à Thibaut, à Sylvain, Thibaut et Sylvain Zeng, c'est quoi ton message en fait? C'est quoi ton message aux Gabonais? Quand vous allez réécouter peut-être ce live, vous allez comprendre le lien. Je suis chez moi. Je ne vais pas, parce que je n'ai pas l'autorisation de montrer des messages. Je reçois un message un soir de Thibaut Adiatis.
Thibaut, si tu m'écoutes, si tu as le courage, ou si tu viens voir ce live, tu vas me dire peut-être, me dire si j'ai tort ou si je mens. Thibaut m'envoie un message en inbox. Il m'envoie des audios. Une femme qui parle enfant. Mais Thibaut Adiatis ne sait pas dans quel état je suis, ce que je suis en train de faire, ou dans, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas comment les personnes perçoivent un message. Donc moi, en train de faire mes choses, je lis le message, j'écoute l'audio. Je dis à Thibaut, de façon active, parce que Thibaut aussi, quand il m'envoie des messages, il me dit, fais-moi la vidéo, fais-moi un montage de cet audio en vidéo. Déjà, le mythothèque, mais tu as beaucoup de boulot, non? Pourquoi tu vas encore faire ça? Tu es fatigué. Donc, il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête entre mon retard de travail, le travail que je faisais avec madame, etc. Donc, pour moi, quand Thibaut me donne ça tout de suite, c'est comme une perte de temps. Je suis occupé, j'ai plein de choses. Donc, moi, je ne dis pas à Thibaut directement que, mais Thibaut, tu m'envoies ça, mais moi, j'ai des choses à faire, machin, etc. Je dis à Thibaut, ah, Thibaut, toi aussi, est-ce que tu as vérifié l'audio là? N'oublie pas qu'il y a plein d'audio, on va dire qu'on a le machin et tout. Je ne sais même pas qu'on parlait d'enfants. J'avais écouté un peu, enfant déchiffré un peu, mais pas grand-chose. Je dis à Thibaut, mais ton audio là, oh, toi aussi, peut-être c'est des audios que les gens envoient comme ça. Thibaut, parce que moi, je ne sais pas ce que je dis. Lui, il reçoit la parole de Bob en inbox. Sur les messages. Mais Bob, comment tu peux me dire ça? Moi, on m'a appelé. On m'a dit, c'est une affaire que je suis en train de suivre. J'ai dit, Thibaut, calme-toi, je te donne mon avis. Lui, dans son énervement, parce que comme pour lui, on lui avait expliqué que l'affaire était grave, mais il ne sait pas qu'à moi, on ne m'a pas expliqué que l'affaire était grave. Et je ne suis même pas en position d'écouter Thibaut. Mais Thibaut, lui, il interprète ça comme un refus. Mais dans son refus, je ne sais pas si Thibaut en a parlé à d'autres activistes ou à d'autres personnes qui ont peut-être dit à Thibaut que non, non, je ne vais pas faire la vidéo. Et moi, je dis bien à Thibaut que, écoute, si tu prends comme ça, laisse comme ça. Je prends même mon téléphone. Je rappelle Thibaut pour qu'on s'explique de vive voix. Il ne prend pas la peine. Je ne dis pas que Thibaut est méchant ou bien il va bricoler des choses. Mais non, Thibaut, lui, il est dans son élément. On lui a donné une information qui est cruciale. Il sait que c'est une affaire grave. Il n'a pas le temps d'écouter les avis de Bob. Il veut la vidéo. L'audio doit être fait en vidéo. Voilà comment je me dis même, Galès, tu as d'autres choses à faire. Thibaut, il va faire sa vidéo, il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème pour moi. On m'a donné un audio, on essaye de faire une vidéo, je ne peux pas faire, je n'ai pas le temps. Bon, Thibaut, on ne s'est pas compris, il ne veut pas me décrocher l'appel, il prend comme il veut. Bon, allez, laisse. Tu as beaucoup de boulot, laisse tomber. Je laisse tomber. Je vais à mes occupations. L'histoire commence à aller sur les réseaux. Thibaut a trouvé quelqu'un qui lui a fait la vidéo, tant mieux. Nous sommes des donneurs d'alerte. Si quelqu'un, nous avons plusieurs compétences, il y a des gens qui ont le temps peut-être de faire des choses, etc. Donc Thibaut, il trouve quelqu'un d'autre qui lui fait la vidéo, tant mieux. Je reçois un coup de fil. Allô, oui, Franchement, oui, ça va, oui, oui, comment tu vas? Mais c'est quoi l'affaire d'Obangam? Je dis quoi? C'est quoi votre affaire d'Obangam? Je dis, gars, là, où je suis là, c'est quoi le problème? Oh, il y a une affaire de Bangam, vous ne voulez pas parler des choses, etc. Vous prenez d'autres sujets. C'est devenu maintenant, vous prenez d'autres sujets et pas d'autres. Donc, vous ne savez même pas si Bob Le Fou est occupé. C'est maintenant devenu les activistes. C'est maintenant même pas Bob ou d'autres. Les activistes prennent d'autres sujets. Ils ne font pas d'autres sujets. Donc, l'affaire commence à gonfler. Ça prend. Ça prend. Et quand ça prend, j'appelle Stéphane. Je dis, Steph, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que toi, tu es au courant de ces affaires? Steph me dit, gars, là, il y a un gros truc. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et Stéphane Zeng pourra vous le dire. Steph me dit, il y a un gros truc, on dirait qu'il y a un gros deal d'enfants, le truc est gros. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, il y a une femme qui m'a appelé en me disant que Thibaut Adiatis a raconté des choses qui ne sont pas bonnes. La femme de ministre, finalement, elle n'est pas... voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que la femme ministre n'est pas méchante, elle a voulu aider une femme, mais non, on m'accuse. Donc, peut-être cette femme appelle Stéphane pour essayer de rattraper, attaquer Thibaut de l'autre côté, machin, etc. Donc, Stéphane, après, il fait un live. Mais Stéphane, quand il fait un live,
est-ce que pour Stéphane, c'était une gaffe ou pas de dire que quand Stéphane a la dame au téléphone, il parle avec la femme, on échange dessus. Il me dit, attention, il y a un gros réseau de placement d'enfants, etc. Je dis, ah bon, c'est grave. Je dis, mais l'affaire de Thibault, là, ne fait que grossir comme ça. Il me dit, ouais, gars, c'est chaud. Je vais encore enquêter dessus. Je dis, OK, vas-y, fais comme tu as l'habitude de faire, essaye de trouver des trucs. Mais entre-temps, les interprétations prennent. Les gens interprètent à leur manière. Le mythothèque fait son travail. Les mythothèques, les gens qui détestent les uns commencent à monter les autres en fonction de Zobangam, en fonction de ça. Ça devient un problème d'activistes qui ne veulent pas parler d'une affaire, qui parlent d'une autre, et machin, et blâme, et blâme, et blâme, et blâme, et blâme. Stéphane, il fait peut-être ce que d'autres m'ont dit que non, c'était une erreur d'avoir fait ce poste. Parce que Stéphane, mais oui, ce n'est pas une affaire de crime rituel. On dirait que c'est un truc d'enlèvement d'enfant ou bien, et la femme m'a appelé. Donc, quand Stéphane met ça, est-ce qu'on sait dans quel sens Stéphane met ça? Est-ce que Stéphane met ça comme un teasing en disant, bon, je vais en dire plus pour parler du traitement d'êtres humains? Parce que Stéphane Zeng, lui, il a appris à l'école que je fais d'abord un teasing, après je viens parler d'une affaire. Mais les gens qui voient ça, Thibaut Adjatis a parlé de quelque chose. Stéphane Zeng vient dire que non, ce n'est pas un enlèvement, donc il veut contredire Thibaut Adjatis. Ça veut dire que non, non. Mais calme-toi, Sylvain arrive. Il voit ça. Sylvain a des enfants. Sylvain est très sensible. Il voit. Thibaut Adjatis parle de quelque chose. Il parle que Stéphane Zeng ne veut pas parler de ça et Stéphane Zeng dit que non, ce n'est pas un enlèvement. Est-ce que vous savez dans quel état est Sylvain, mais calme-toi? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il pensait? Donc, lui qui a un grand cœur, parce que je vais vous dire que chaque agissement de tous mes frères a une raison, qui n'est pas forcément une raison que nous voulons nous accoler. Quand Thibaut dit que je ne vais pas faire la vidéo, je vous ai expliqué que moi, j'étais en train de faire mes choses. Et pour moi, une vidéo qui parle en fond comme ça, des audios, il y en a beaucoup. Et nous, on reçoit plein de choses. Donc, pour moi, Thibaut, est-ce que tu as bien vérifié l'affaire? Thibaut, lui, il était pressé. Et lui, il a peut-être pris ça comme si je ne voulais pas en parler parce que c'est une affaire peut-être de fan ou de machin. Donc, Thibaut va aller avec son interprétation. On est déjà en train de grossir l'affaire. Et peut-être Thibaut a dit à quelqu'un, non, j'ai parlé à Bob, qui est un grand activiste, ou je ne sais pas quoi, Bob n'a pas voulu en parler. Et donc, quelqu'un lui va dire, les activistes qui sont bien connus, là, machin, qui machin, ne veulent pas en parler. Donc, le truc commence encore à grossir. Les activistes ne veulent pas en parler. Ils font le bangam. Ça devient une affaire de bangam. Sylvain lui prend en plein fouet l'histoire. Un bébé a disparu. Stéphane Zeng ne veut pas parler de ça. Pourquoi Stéphane Zeng parle de Ridadi? Il ne parle pas de l'enfant là. Ça veut dire que peut-être Stéphane Zeng. Et on est venu dire à Stéphane Zeng que, mais ferme-toi que, oh, mais tu sais que la personne qui est venue m'appuyer peut-être, mais tu sais pas aussi que Stéphane Zeng aussi, lui aussi fait les passeports. Est-ce que vous vous êtes demandé, Stéphane Zeng, quand il a fait son passeport, est-ce que vous savez s'il a eu d'abord le passeport? Est-ce que vous savez, est-ce qu'il allait juste déposer le dossier de passeport? Mais on va commencer à dire que comme il a eu le passeport, peut-être c'est ça, qu'il a des soutiens, des gens du gouvernement qui l'aident à faire le passeport. Donc il y a un lien avec Stéphane Zeng, avec les gens qui font les passeports, avec ceci. On est dans un truc de malade. Et au milieu de ça, on arrive avec des blessures. Parce que comme je vous disais, on ne sait pas comment les gens perçoivent les choses. Je suis dans mon salon ici. C'est dans ce salon-là, Stéphane, tu vas m'excuser d'en parler, que Stéphane Zeng, il venait pour régler les papiers de sa mère qui venait de décéder. Stéphane est dormi chez moi. J'ai vu dans quel état était Stéphane. Donc, si Sylvain, par sa colère, fait une interprétation sur le décès de la mère de Stéphane, parce que lui, il est fâché. Il a envie de dire peut-être que comment Stéphane peut faire ça, lui qui a perdu sa mère. Est-ce que Stéphane, quand tu as perdu sa mère, tu ne trouves pas que c'est important? Peut-être, tu ne pensais pas réellement à ta mère quand elle est décédée. Stéphane, quand il prend ça en plein visage, qu'on sous-estime la douleur de la perte de sa mère. Vous savez comment Stéphane peut aussi prendre ça? On en est où? J'ai parlé à Thibaut. J'ai rappelé Stéphane. Stéphane appelle Sylvain, etc. Non, c'est Stéphane qui m'appelle d'abord et dit que Bob, qu'est-ce qui se passe avec ma femme et toi? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit ceci et tout ça, je suis blessé, etc. Je dis, c'est quoi? Je n'avais pas encore écouté le live, je vais écouter le live. Je dis, au cours, c'est quoi ça encore? J'appelle Sylvain. Je dis, Sylvain, appelle ton petit frère. Sylvain aussi a des blessures. Parce qu'un jour, il a contacté son petit frère n'avait pas répondu. Donc, Sylvain dit, je n'appelle pas. Voilà comment une victoire
Parce qu'on a réussi à sauver un bébé au milieu de tout ça. Ça devient une grosse palabre. Ça nous éclabousse. Et chacun, avec son problème, vient prendre ça pour lui. J'ai lu un post. Un jour, on m'a parlé d'une affaire. Une tata qui avait été emprisonnée. Une affaire familiale grosse. Bob, j'ai cette affaire. Je dis d'accord, c'est quoi le problème? Voilà là, je vois que c'est une affaire familiale. Donc, j'essaie de voir comment je peux mener une enquête pour essayer de voir et mettre le truc. Et le temps court. On me donne le nom d'une des personnes qui aurait pu mettre la personne en prison. Je commence à trouver le poste de la personne. La personne sort de prison. Mais je lis certains posts en disant que non, les activistes prennent certaines affaires, ils ne font pas d'autres affaires. Ou bien les activistes veulent être payés pour... Je dis, waouh! Les suppositions. Pourquoi je vous ai parlé de ça? La parole, quand on a parlé. L'affaire personnelle, quand on a pris un problème pour soi. Les suppositions. Voilà le lien entre ces accords Toltec et le problème qu'on a aujourd'hui, que nous allons résoudre. Beaucoup vont dire à Thibaut, est-ce que tu as écouté la vidéo de Bob? Je ne sais pas dans quel état sera Thibaut. Peut-être Thibaut dira, ah, moi, je n'écoute pas ça. Il n'a pas fait la vidéo que je lui ai demandé. Donc, tout ce qu'il va dire là, ça ne m'intéresse pas. Les activistes là sont comme ça. Il va supposer. Il continuera sa route. Avec ça. Et à chaque fois qu'il va voir Bob de loin, ah, Bob, ne me parle pas. Ne me parle pas. Je t'avais demandé une vidéo, c'est comme ça que vous êtes. Ça l'a grossi. Stéphane, il a été blessé de son amour. Il va dire que non. Comment me parle toi, qui est mon grand frère, qui est de mon groupe de combat, va parler comme ça de ma mère. Et donc, ça va aller dans les palabres. Mais Falmette, on va dire, comment Stéphane? Il a fait pour avoir le passeport. Bon, n'a pas le passeport. Ça veut dire que Stéphane a eu le passeport. Vous savez si Stéphane a eu le passeport? Il y a beaucoup d'activistes qui ont déposé des dossiers, mais qui n'auront jamais de passeport. Et il y a d'autres activistes même à qui on va donner les passeports pour vouloir mettre la zizanie en des activistes pour dire que tel a eu son passeport. Toi aussi, tu es activiste. Lui aussi, l'activiste. Ça veut dire que comme lui a eu le passeport, ça veut dire que c'est il deal avec le pouvoir. Et que toi, tu n'as pas eu, tu ne deals pas avec le pouvoir. Ça veut dire que voilà, c'est un collabo. Comme lui a eu le passeport, il a collaboré avec le système. C'est pour ça qu'il a le passeport. Donc, il ne faut pas l'écouter. Il va aller dans tout. Je ne suis pas venu accuser Thibaut. Je ne suis pas venu accuser, toi, ni Stéphane. Je suis venu donner quelque chose parce que moi aussi, ça me faisait du mal d'avoir été au milieu de cette affaire. Je ne savais même plus comment partager cette vidéo. Parce que je me suis dit même dans ma tête que, wow, je vais partager la vidéo de Sylvain toi, qui est en train de dire ça sur Stéphane. Comment Stéphane va interpréter ça? Comment elle va interpréter ça? J'étais maintenant là. Moi qui ai l'habitude de partager les vidéos, parce que j'ai ma page personnelle, la page Serge Nguema, où je mets les vidéos que de Nguema pour essayer d'avoir l'histoire ou bien pour faire mes trucs. Si je cherche mes vidéos, je me dis mes trucs, j'ai tous mes lives sur la page Serge Nguema. J'ai la page Serge Nguema donc où je mélange, je partage les avis de tous les activistes. Dès que je trouve des propos bien, etc., qui accompagnent le combat, je partage pour que 5000 personnes qui sont là puissent écouter ou bien avoir l'actualité. Et là, maintenant, je suis dans un gros brouhaha, une guerre avec où chacun donne des interprétations, où on accuse, on s'accuse, une victoire qu'on a eue, qu'un bébé a été rendu. Il y a un système qu'on doit démanteler parce qu'on a bien vu qu'on dirait qu'il y a des échanges d'enfants, etc. On ne se concentre plus ça. Mais on va se faire des guerres entre nous. On va refuser de s'appeler parce qu'on a interprété que quand l'autre a fait ce live, quand l'autre a dit ceci, on va se... Voilà comment quelque chose qui est censé être une victoire des activistes, une victoire des donneurs d'alerte, devient une bombe qui peut nous exploser au visage et qui peut affaiblir notre combat. Pas l'arrêter. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent, aux gens qui veulent profiter de ça pour dire qu'ils vont affaiblir le combat, ils vont affaiblir tel activiste. J'ai parlé à Stéphane. J'ai essayé de payer Thibaut. Il ne peut plus répondre. Un jour, il va répondre. J'ai parlé à Sylvain en lui disant, appelle ton petit frère. Il lui dit, non, je ne peux pas appeler encore parce que c'est normal. C'est encore chaud. Ça va se résoudre. J'espère de tout cœur que mes frères auront le courage de suivre ce live et de comprendre que moi, j'en parle, pas parce que je viens m'intéresser à des choses, c'est que j'ai vu comment ça s'est passé avec moi et les interprétations qui ont peut-être été faites derrière. Et j'ai dit non, il fallait éclaircir, il fallait en parler. Voilà pourquoi j'ai pris le temps d'en parler ce matin. Maintenant, il y en a qui voudront regarder, il y en a qui vont juger ce live ou juger les autres personnes sans vouloir écouter.
Mais j'aurai fait ma part et je serai en paix avec moi-même. Et je peux continuer mon combat en paix avec moi-même. Celui qui va m'accuser de quoi que ce soit, je l'enverrai à ce live ou je l'enverrai sur le live de quelqu'un d'autre. Mais je ne vais pas m'arrêter de me battre pour mon pays, d'avoir des zones positives qui me permettent d'aller jusqu'au bout du combat de libération de mon pays. Jamais. Et ceux qui veulent utiliser ça, utiliser mes fameux toits, utiliser Stéphane Zeng ou Thibaut Adjatis pour dire qu'on va affaiblir la résistance, on va affaiblir tel, ou bien pour eux, ils ont un trophée pour dire que les activistes vont se tuer. Vous vous mettez le doigt où vous voulez. Vous vous mettez le doigt où vous voulez. Nous irons au bout. Ce régime va tomber. Ce n'est pas des manipulations, des mauvaises interprétations ou des choses comme ça qui vont nous empêcher de continuer le combat. Jamais. Le Gabon est au-dessus de moi. Le Gabon est au-dessus de Thibaut. Le Gabon est au-dessus de Stéphane, de Sylvain. Le Gabon est au-dessus. Et c'est le Gabon qui doit triompher. Parce que cette terre, Gabon, notre pays, nous allons laisser ça. Nous aussi, nous allons partir. Merci beaucoup. J'étais trop long, très long, mais c'était nécessaire pour moi. Je me sens bien. Je me sens bien. Je n'arrivais même plus à lire, tellement cette affaire me préoccupait. Je n'arrivais même plus à finir mes devis, mes formations, parce que j'étais préoccupé. Voilà quelque chose qui m'embête. Et croyez-moi, c'est important. Quand on veut on veut avoir une liberté personnelle, quand on veut grandir psychologiquement, quand on veut grandir dans sa tête, c'est important de demander pardon, de discuter. Il y a des gens avec qui je ne parlais plus depuis 4 ans sur des futilités. J'ai pris mon téléphone. On a parlé. Ça nous a fait du bien. Aussi bien la personne, aussi moi. On a vu qu'on avait mal interprété nos choses. On avait mal interprété nos paroles. Et ça nous a bouffé. Parce que même si dans la tête, tu dis que je suis en train de faire un combat pour le Gabon, je suis en train de faire un truc, mais au fond de toi, tu ne veux pas te réconcilier avec ton ami. Tu fais quel combat? Dans ma propre famille, j'avais des gens avec qui je ne m'entendais plus pour une futilité, pour une mauvaise interprétation. J'ai pris mon téléphone, j'ai parlé. Aujourd'hui, si je veux passer un message de paix, je dois d'abord faire la paix avec moi-même, la paix avec mon entourage. Je propose. Je ne dis pas que je dois imposer la paix. C'est deux choses différentes. Je demande la paix, je demande pardon à la personne, en fonction de ses dispositions, de prendre ma paix ou de la refuser. Basta. Mais j'aurais fait ma part et je serai bien avec moi-même. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite la paix. Et vraiment, si vous avez le temps, les 4 accords Toltec. Ce n'est pas un livre de magie noire. Ce n'est pas un livre de 35. C'est du développement personnel. Et c'est des choses qui nous parlent. C'est des choses de la vie. Des choses simples de la vie. Le livre est tout petit. Moi, je l'ai lu en une semaine. Il se lit. Donc, je vous aime. On ne lâche pas. On continue. Travaillez bien. Et merci.